21 juin et je suis à Medellín avec le docteur Mongisli. Je suis président du comité régional du Croissant Rouge tunisien, donc pour le gouvernorat de Médine, la région limitrophe de la Libye. Enchanté, professeur. Merci. Et vous voulez parler un peu de la situation ici? Voilà. Donc nous sommes bien sûr dans une région qui est à côté de la Libye. Tous les problèmes donc, se répercutent sur notre région. La région de Medellín, ici, oui, bien sûr. Gouvernorat. Ce qu'on a maintenant, c'est qu'on reçoit des gens qui viennent par voie terrestre, en général à pied, du côté des régions désertiques, pas dans les couloirs officiels comme Ras Jdir ou Dhib, les passages réguliers où on passe avec visa, etc. C'est des gens donc, qui viennent par des routes désertiques et que la garde nationale ou l'armée nationale les rencontre, les interroge pour bien sûr faire leur travail de sécurité, parce que vous savez, en Libye, il y a de tout, hein, il y a des terroristes, il y a des Daesh, il y a de tout. Donc ils font leur travail de sécurité et puis ils les ramènent jusqu'à nous. Nous, on reçoit juste les gens que les autorités nous livrent. Donc pour bien sûr faire un travail humanitaire. Donc on reçoit de toutes les nationalités. Hein. En général, c'est des gens qui ont échoué, ils sont venus en Libye pour un passage vers l'Europe, mais ils ont échoué pour diverses raisons. Ils ont été attrapés par les gardes-côtes, qui les ont mis en prison, ils ont dû payer de l'argent pour sortir des prisons. Vous pouvez avoir des témoignages, parler avec les migrants et apprendre donc leur expérience. C'est en général un échec d'un départ vers l'Europe, hein, que ce soit par emprisonnement, par les trafiquants leur ont pris leur argent, donc ils n'ont pas pu partir, ou des femmes qui ont été abusées, violées, emprisonnées, quelquefois enceintes de leurs violeurs, et qui viennent ici. Donc nous, on les reçoit. On a en ce moment 3 centres à Médine et 3 centres à Zarzis, et on a loué plusieurs maisonnettes. Le nombre est très impressionnant, très important par rapport à la capacité d'accueil de notre région. Donc, et total, 300, on a sous notre tutelle environ 1100 personnes en ce moment, entre réfugiés, demandeurs d'asile et migrants. Il y a tout, donc c'est une migration mixte où c'est mélangé. Donc nos partenaires essentiels sont bien sûr le HCR pour les personnes qui sont demandeurs d'asile ou qui sont réfugiés, hein, et l'OIM pour tout ce qui est migrants. On leur donne en général dans nos foyers 60 jours pour qu'ils se décident, que ce soit pour un retour volontaire, une demande d'asile ou un départ de nos foyers, parce qu'ils sont libres, c'est des milieux ouverts, ce n'est pas des centres de détention. Hein, c'est un foyer où ils sont libres de leur circulation, de leur mouvement, de sortir et de partir et de travailler aussi dans l'informel, etc. Nous, on leur donne 60 jours pour justement pouvoir absorber le flux qui, tous les jours, arrive de Libye. Et il peut rester sans papier ici, tranquillement? En fait, pour les papiers, et vu la situation en Libye, les autorités ferment les yeux en ce moment, parce que, comme vous savez, c'est des gens qui ont tout perdu, et quelquefois qui ne veulent pas, si vous parlez avec eux, ils ne veulent pas revenir chez eux, parce qu'ils ont perdu beaucoup d'argent, et qu'ils veulent au moins ramasser un peu d'argent pour revenir avec ça, ou éventuellement encore chercher un départ vers l'Europe. Hein. Il y a des gens qui sont déterminés de ne plus revenir en arrière, et de ne plus repartir chez eux, et toujours dans la tête, c'est l'Italie. Et puis mais ce ne sont pas migrants économiques, comme on dit en Europe. C'est un mélange. Il y a des migrants, il y a des gens qui ont un rêve, qui ont vendu des choses, etc., et qui avaient des projets, qui ont même du travail. Si vous demandez à des gens, ils vous disent, j'étais coiffeur, j'étais commerçant, j'étais plombier, il a un métier quelque part, en Guinée, ou en Côte d'Ivoire, ou quelque part dans son pays, mais qui a toujours cette idée de partir en Europe parce qu'il voit c'est l'Eldorado, c'est le rêve européen. Quoi. Et il y a aussi personnes qui les réfugient de la guerre.
Oui, bien sûr, il y a des Érythréens, bien sûr, qui fuient la dictature, il y a des Somaliens, il y a des Syriens, nous avons aussi une communauté syrienne, mais c'est toujours des familles en général qui habitent des maisonnettes, que nous on aide. Et en ce moment, on reçoit même des Libyens, des familles libyennes qui habitent du côté du Front, au sud de Tripoli, et qui n'arrivent pas à regagner leur maison. Donc on est en train aussi de les supporter, et vraiment, on a vraiment peur de l'avenir, que le nombre soit plus important et qui dépasse nos capacités d'accueil.